Un homme et son cheval ont entretenu un lien fort tout au long de leur vie. Alors que cet homme était mourant, il souhaitait dire adieu à son meilleur ami à quatre pattes une dernière fois. Ce que le cheval a fait ce jour-là a ému tous ceux qui étaient présents jusqu'aux larmes. Dans sa jeunesse, Pablo Fernandez était un homme volontaire et physiquement fort. Courageux et déterminé, il n'hésitait pas à défendre ses convictions ni à se battre lorsque la situation l'exigeait. Il protégeait ceux qui étaient dans le besoin, qu'ils soient plus jeunes ou plus faibles, et ne détournait jamais les yeux face à la souffrance des autres. Peu avant le début de la guerre du Vietnam, Pablo décida de s'engager dans l'armée. Ce choix semblait taillé pour lui. Au Vietnam, Pablo combattit avec bravoure et férocité. Cette fois, il ne protégeait pas un individu, mais servait son pays. Malheureusement, il fut grièvement blessé lors d'une bataille, une blessure qui le laissa paralysé. Il fut rapatrié aux États-Unis, où il reçut les meilleurs soins médicaux possibles. Personne ne savait s'il pourrait un jour remarcher, mais Pablo se battit avec acharnement. Finalement, il parvint à retrouver une certaine mobilité. Même si tout n'était pas comme avant, il refusa de baisser les bras. Cependant, malgré ses efforts, il ne put retourner dans l'armée. Il se tourna alors vers sa deuxième passion, les chevaux. Pablo avait toujours admiré ces animaux majestueux. Maintenant qu'il en avait l'occasion, il se consacra entièrement à leur élevage. Pendant plus de 30 ans, il éleva et prit soin de nombreux chevaux, leur offrant tout son amour et son attention. Pour lui, ils n'étaient pas de simples animaux, il assistait aux naissances, aidait les poulains à grandir et veillait à leur bien-être. Parmi tous ces chevaux, un étalon se démarqua, Mario. Dès sa naissance, Pablo et Mario partagèrent une connexion spéciale. Bien que rejeté par sa mère, Mario trouva en Pablo un protecteur et un véritable ami. Ils devinrent inséparables, et malgré la grande taille de Mario, il resta toujours aussi doux et affectueux. Pablo le comparait souvent à un gros chien qui adorait être caressé et recevoir des friandises. Avec le temps, Pablo vieillit et ralentit le rythme. Il délégua les tâches les plus exigeantes aux employés de la ferme. Malheureusement, sa santé déclina progressivement. Son foie et ses reins le faisaient souffrir, et il devait régulièrement séjourner à l'hôpital. Mais malgré ses problèmes de santé, Pablo resta fort, jusqu'à ce que son corps finisse par céder. Un jour, il fit une chute violente et fut transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins réalisèrent rapidement que ses jours étaient comptés. Cependant, avant de partir, Pablo exprima un dernier souhait, revoir son cher Mario. Les médecins acceptèrent de le laisser rentrer chez lui. Une ambulance le ramena à sa ferme équestre. Une fois arrivé, Pablo demanda à faire un dernier tour de la propriété pour voir tous ses chevaux. Lorsqu'il arriva devant Mario, le cheval le reconnut immédiatement malgré son apparence affaiblie. Pablo leva doucement la main pour caresser le nez de Mario. Le cheval, comme s'il comprenait la gravité du moment, posa sa tête sur le corps de son vieil ami et resta ainsi, le regardant dans les yeux. Ce fut un instant profondément émouvant, témoin de l'amour et de la fidélité entre deux âmes liées à jamais. Quelques jours plus tard, Pablo quitta ce monde, mais il le fit en paix, après avoir revu son meilleur ami et passé ses derniers instants dans l'endroit qu'il aimait le plus. Après le départ de Pablo, la ferme équestre resta un lieu rempli de souvenirs de son passage. Mario, quant à lui, semblait affecté par l'absence de son ami. Il passait souvent ses journées près de l'endroit où Pablo aimait s'asseoir, comme s'il l'attendait encore. Les employés de la ferme remarquèrent que Mario se montrait plus calme et réservé, mais il continuait de recevoir tout l'amour et les soins dont il avait besoin. L'histoire de Pablo et de Mario fit rapidement le tour de la région. Les habitants, émus par ce lien unique, se rendirent régulièrement à la ferme pour rendre hommage à Pablo. Certains venaient voir Mario, apportant des friandises ou simplement pour être témoins de la sérénité de ce cheval qui avait marqué tant de cœurs. Un jour, un groupe d'anciens soldats, qui avaient combattu aux côtés de Pablo au Vietnam, se rendit à la ferme. Ils voulaient honorer leurs camarades en organisant une cérémonie spéciale. Rassemblés autour de Mario, ils partagèrent leurs souvenirs de Pablo, racontant ses actes de bravoure sur le champ de bataille et sa grande générosité en tant qu'homme. L'un des soldats proposa de créer un mémorial sur la propriété, en l'honneur de Pablo et de son amour pour les chevaux. Après quelques mois de travail, un magnifique monument fut érigé près de l'enclos de Mario.
Une statue représentant Pablo avec son chapeau de fermier et Mario à ses côtés fut installée. Sur une plaque, on pouvait lire les mots. À Pablo Fernandez, un homme courageux et un ami fidèle. Que l'amour qu'il portait à ses chevaux inspire les générations futures. Mario, même s'il ne comprenait pas la signification du monument, semblait apaisé chaque fois qu'il passait devant. Les visiteurs affluaient pour découvrir l'histoire de Pablo et de Mario, et certains disaient même ressentir une profonde émotion en voyant le cheval se tenir fièrement près de la statue. Avec le temps, Mario devint lui-même un symbole de résilience et d'amour. Les employés de la ferme prirent soin de lui comme Pablo l'aurait voulu, s'assurant qu'il vive le reste de ses jours dans le confort et la sérénité. Des années plus tard, Mario, devenu âgé, ferma les yeux pour la dernière fois. Il fut enterré dans un champ près du monument, sous un grand chêne où lui et Pablo avaient souvent passé du temps. Un second hommage fut ajouté à la plaque. Mario, le cheval fidèle. Le meilleur ami d'un homme extraordinaire. La ferme équestre continua de prospérer, non seulement comme un lieu de vie pour les chevaux, mais aussi comme un sanctuaire pour les amoureux des animaux et les admirateurs de l'histoire de Pablo et Mario. Cette histoire, transmise de génération en génération, rappela à chacun la puissance des liens entre les humains et les animaux, et l'importance de vivre avec amour, courage et compassion. Après le départ de Pablo, la ferme équestre resta un lieu rempli de souvenirs de son passage. Mario, quant à lui, semblait affecté par l'absence de son ami. Il passait souvent ses journées près de l'endroit où Pablo aimait s'asseoir, comme s'il l'attendait encore. Les employés de la ferme remarquèrent que Mario se montrait plus calme et réservé, mais il continuait de recevoir tout l'amour et les soins dont il avait besoin. L'histoire de Pablo et de Mario fit rapidement le tour de la région. Les habitants, émus par ce lien unique, se rendirent régulièrement à la ferme pour rendre hommage à Pablo. Certains venaient voir Mario, apportant des friandises ou simplement pour être témoins de la sérénité de ce cheval qui avait marqué tant de cœurs. Un jour, un groupe d'anciens soldats, qui avaient combattu aux côtés de Pablo au Vietnam, se rendit à la ferme. Ils voulaient honorer leurs camarades en organisant une cérémonie spéciale. Rassemblés autour de Mario, ils partagèrent leurs souvenirs de Pablo, racontant ses actes de bravoure sur le champ de bataille et sa grande générosité en tant qu'homme. L'un des soldats proposa de créer un mémorial sur la propriété, en l'honneur de Pablo et de son amour pour les chevaux. Après quelques mois de travail, un magnifique monument fut érigé près de l'enclos de Mario. Une statue représentant Pablo avec son chapeau de fermier et Mario à ses côtés fut installée. Sur une plaque, on pouvait lire les mots. À Pablo Fernandez, un homme courageux et un ami fidèle. Que l'amour qu'il portait à ses chevaux inspire les générations futures. Mario, même s'il ne comprenait pas la signification du monument, semblait apaisé chaque fois qu'il passait devant. Les visiteurs affluaient pour découvrir l'histoire de Pablo et de Mario, et certains disaient même ressentir une profonde émotion en voyant le cheval se tenir fièrement près de la statue. Avec le temps, Mario devint lui-même un symbole de résilience et d'amour. Les employés de la ferme prirent soin de lui comme Pablo l'aurait voulu, s'assurant qu'il vive le reste de ses jours dans le confort et la sérénité. Des années plus tard, Mario, devenu âgé, ferma les yeux pour la dernière fois. Il fut enterré dans un champ près du monument, sous un grand chêne où lui et Pablo avaient souvent passé du temps. Un second hommage fut ajouté à la plaque. Mario, le cheval fidèle. Le meilleur ami d'un homme extraordinaire. La ferme équestre continua de prospérer, non seulement comme un lieu de vie pour les chevaux, mais aussi comme un sanctuaire pour les amoureux des animaux et les admirateurs de l'histoire de Pablo et Mario. Cette histoire, transmise de génération en génération, rappela à chacun la puissance des liens entre les humains et les animaux, et l'importance de vivre avec amour, courage et compassion.